Shalom à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter une petite étude que le Seigneur m'a montrée d'un tout petit texte dans la Torah qui va nous parler de nous, de ce qu'on doit vivre. Et on va parler donc, j'ai choisi comme titre plutôt l'huile pure et on va parler de lumière. C'est pour ça que j'ai une belle photo de Menorah derrière. En parlant d'huile, on va parler d'huile d'olive et je veux faire une petite parenthèse avant, car si on parle d'huile d'olive, moi j'ai envie de parler d'olivier et notamment de l'olivier naturel. On est dans un temps très important d'Israël, de prophéties bibliques, de temps biblique très important. Mais pour ma part, j'ai vraiment depuis vendredi, depuis qu'Israël a attaqué enfin, c'est le premier mot qui m'est venu, enfin l'Iran. Je crois qu'on est vraiment dans un temps où Israël a encore plus besoin de soutien dans la prière et que ce peuple se tourne vers son Dieu. Et c'est ce que nous voyons, ce sera l'objet de mes prochaines vidéos, normalement, si Dieu le veut, que je suis en train de préparer, de tout ce qu'on voit, en fait, l'œuvre de Dieu magnifique qu'il est en train de faire au sein de son peuple. Et au-delà de juste s'intéresser, j'ai envie de dire malheureusement, uniquement aux prophéties, uniquement à ce qui pourrait nous intéresser, soyons vraiment présents aux côtés d'Israël, dans la prière notamment, mais aussi si Dieu nous permet d'agir concrètement dans le monde, parce que c'est ça la vie avec Dieu aussi, c'est pas que les pieds, que la tête sur la terre ou que la tête dans le ciel, on est les deux, on a les pieds sur terre, la tête au ciel, et si Dieu nous permet vraiment, je crois que de pouvoir agir, de pouvoir aider, alors fonçons, allons-y. Pour moi, vraiment, c'est mon souhait, en tout cas. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse pour dire que, pour ma part, encore une fois et toujours, je soutiens Israël pleinement sur ce qu'ils font. Parce que, pour rappel, ils ne se battent pas que contre un ennemi d'Israël, mais contre un ennemi, j'ai envie de dire, de la vie, tout simplement. Sans rentrer trop dans les détails, ils se battent contre un ennemi qu'on a en commun, même nous en France, même nous en Occident. Ce genre de groupe-là, faut pas oublier que c'est des groupes terroristes qui ne pensent qu'à une seule chose, malheureusement, c'est de faire couler le sang. Eux aussi ont besoin de la grâce de Dieu, mais Dieu n'est pas contre la guerre. Des fois, il y a les ennemis de Dieu doivent payer. Donc bref, je ne vais pas m'attarder, on va commencer tout de suite. On va étudier donc un texte de la Torah, Exode, chapitre 27, du verset 20 et 21. Et tu commanderas aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure d'olive broyée pour le luminaire, afin de tenir la lampe continuellement allumée. Dans le tabernacle d'assignation, en dehors du voile, Aaron et ses fils l'arrangera. Aaron avec ses fils l'arrangera, pour lui en la présence de l'Éternel depuis le soir jusqu'au matin. Ce sera, pour leur génération, une ordonnance perpétuelle qui sera observée par les enfants d'Israël. Donc, dans ce texte-là, il nous est parlé de la Ménorah et du service que devaient faire les Lévites pour entretenir la Ménorah, pour qu'elle soit constamment allumée dans le lieu saint. Le lieu saint, faut le mettre de côté, on va en parler à la fin. Donc voilà, le contexte, on parle vraiment de la Ménorah et de comment on allait nourrir, si j'ai envie de dire, la Ménorah pour qu'elle soit tout le temps éclairée. Perpétuellement. Elle était tout le temps allumée dans le tabernacle. On va s'intéresser juste à une petite partie du texte en hébreu. L'huile pure d'olive broyée pour le luminaire. En hébreu, ça donne Shemen Zaïd Zahar Katit Lamaor. Notez
tout de suite que Katit Lamaor, les deux mots sont liés. Quand vous avez dans le texte biblique, pour ceux qui ne le savent pas, en hébreu, vous voyez des tirets comme ça entre deux mots, ça veut dire que ces deux mots-là sont inséparables. Il y a quelque chose à chercher dedans. Et justement, c'est ce qu'on va développer. Donc on va regarder quelques mots. Shemen, qui vient de shaman, qui veut dire gras, graisseux, également de l'huile, mais ça veut dire aussi être gras ou une terre fertile. Donc on a cette notion de fertilité, c'est-à-dire quand vous voyez pareil dans la Torah ou dans le Tanakh, ou même dans toute la Bible, par exemple, vous voyez l'Éternel qui dit à son peuple, voilà, vos menus bétail, même dans les psaumes, David parle de bétail qui est gras. Ça veut dire que c'est un bétail qui est abondant, pardon. Il y a vraiment une abondance qui est derrière. Donc, Shemen, on a cette notion-là un peu d'abondance. Le prochain mot, Zaït, c'est l'olive, pardon. Zar qui veut dire débarrassé de toute souillure, qui veut dire aussi pur et brillant. Et Katit, qui vient de Katat, qui veut dire briser, détruire, marteler, forger. Et Lamaor, qui veut dire pour le luminaire, ou pour la lumière. Parce qu'on a le mot or dedans. Le mot or, ça nous fait penser tout de suite à Genèse 1. Dieu, j'ai perdu le texte comme ça, que la lumière soit et la lumière fut. Et on va commencer à toucher un peu le sujet. Donc il faut donc broyer, donc c'est à partir de là qu'il faut s'intéresser avec nous, le parallèle qu'il va avoir avec nous. Il faut donc broyer, briser l'olive pour en faire une huile pure, débarrassée de toute souillure. Notez que dans les Écritures, l'huile représente le Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Vous voyez dans les Écritures, dans la Torah, que on verse de l'huile sur la tête de ceux qui sont oints par Dieu. Eh bien, dès que vous voyez de l'huile mentionnée dans la parole de Dieu, ayez toujours ce réflexe un petit peu, ce réflexe à penser au Saint-Esprit et à l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu va résider dans cette personne-là. On a l'exemple, par exemple, de Saoul et David. Quand Saoul a été rejeté par Dieu, il a perdu l'onction, il a perdu l'Esprit de Dieu. En quelque sorte, il n'était plus inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc, pour avoir de l'huile pure d'olive, qui va alimenter continuellement la menorah, il faut que l'olive soit broyée, martelée. Et là, on va faire le lien avec nous. Mais juste avant, alors on peut lire, si on lit le texte littéralement, on peut lire le texte littéralement d'une autre manière. Cette petite phrase que j'ai mise, donc l'huile pure broyée, avec l'étude qu'on fait un peu dans l'hébreu, on peut la lire autrement. C'est un exemple que je donne, ça ne vient que de moi. Libre à vous après de juger. Pour être fertile, porter du fruit, donc shemen, être fertile, vous devez être débarrassé, donc zar, de toute souillure, en étant brisé, katit, forgé, façonné, et comme les mots sont liés, katit, lamaor, vous serez alors pur pour être la lumière, 3 petits points, et c'est là qu'on va faire le lien. Donc voilà, si on lit un peu le texte hébreu comme ça, littéralement, en étudiant un peu, on peut dire que shemen, voilà, pour être fertile, il faut que vous soyez vraiment débarrassé de toute souillure en étant brisé, c'est comme ça que vous allez être débarrassé de toute souillure. Et on a ce mot collé, lamaor, qui nous renvoie à la lumière, pour être la lumière, ou pour éclairer. Et que nous dit le Messie? Que nous dit notre Seigneur? Jean 8, 12. Jésus parla encore au peuple et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et il va même encore plus loin, dans Matthieu 5,
versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, pour faire le résumé avec nous, de même que l'olive a besoin d'être écrasée, broyée pour en extraire une huile pure et vierge. On parle vraiment, c'est pas juste simplement de l'huile, c'est, le texte biblique nous dit, il n'y a pas de hasard, une huile pure et vierge. Donc c'est vraiment, on va au-delà d'une simple huile. Nous avons besoin également d'être brisés, martelés. On se met à la place de l'olive. Pour être le sel et la lumière du monde, parce que Christ nous dit vous êtes la lumière du monde, mais il nous dira aussi vous êtes le sel de la terre, nous devons être purifiés de notre ancienne nature, donc de toute souillure, pour que cette huile pure qui va être Christ en nous, ou l'esprit de Christ en nous, vive pleinement et touche le monde qui nous entoure. Nous avons besoin d'être forgés, comme le mot katat. Et ce que j'aime bien dans le terme forger, c'est que quand on va marteler le fer chaud, c'est pas juste taper pour taper, c'est qu'on veut taper sur le fer, mais pour en faire quelque chose. Il y a un but derrière. On va forger une arme, on va forger une fourchette, on va mouler même une fourchette. Et moi, ça me rappelle le terme que Dieu nous dit dans la parole. Il nous dit... David nous dit dans les psaumes, tu m'as façonné dans le ventre de ma mère. Et plein de fois dans la parole de Dieu, vous voyez Dieu qui nous dit, en gros, je veux façonner. Je veux pas juste détruire pour mettre quelque chose d'autre, ou, pardonnez-moi du terme, mais pas en mode bourrin. Il veut façonner. Et pour que ça soit façonné, il faut que ça soit travaillé. Et il veut nous façonner pour que nous retournons à cette image de Dieu, donc le pourquoi du comment on a été créé, et pour nous amener à la ressemblance de Christ. Voilà tout le rôle des épreuves, du renoncement à soi-même, etc. 3 petits points, qui veut dire en fait la vie de disciple, tout simplement. Le Machiar dira aussi que nous ne pouvons pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, en Matthieu 9, 17. Voilà pourquoi il est essentiel d'être débarrassé de notre ancienne nature, de notre chair. Donc, pour faire le lien entre le texte d'Exode, on va nourrir la Ménorah, ce qui va éclairer continuellement, perpétuellement, le lieu saint. Eh ben, on va la nourrir d'une huile pure. Et l'huile pure, eh ben, il faut qu'on broie les olives. Eh ben, c'est pareil pour nous. Pour qu'on soit la lumière du monde, et pour ma part, j'ouvre une petite parenthèse, mais par exemple, aujourd'hui, malheureusement, dans les assemblées, on veut faire beaucoup d'œuvres, on veut évangéliser, on veut faire des œuvres, on veut faire plein de choses. Mais pour moi, on ne peut pas, ou ça va pas avoir le même résultat que si, quand on n'est pas broyé avant, quand on n'est pas brisé, quand on n'est pas façonné par Dieu avant. Si on veut faire ça de nos propres forces, sans avoir été passé comme un frère qui se reconnaîtra s'il écoute, il nous dit, si on n'est pas passé au creuset avant, pour moi, les œuvres qu'on va donner, la lumière qu'on va donner ne sera pas de la même intensité que si on laisse Dieu nous façonner, si on laisse Dieu nous broyer, pour que toute souillure soit débarrassée de nous, pour que notre ancienne nature disparaisse, parce que on ne change pas en un clin d'œil, malheureusement, pas encore. Et alors, Dieu va changer cette outre ancienne, cette ancienne nature qu'on est, il va la remplacer par une outre neuve, vous êtes une nouvelle création, et il va mettre son vin, le sang de Christ en nous, il va vraiment apporter sa vie en nous. Et l'ensemble là va tenir. Et donc, pour revenir à la Ménorah,
pour être la lumière du monde, je crois vraiment qu'il faut qu'on passe par le même processus que l'huile. L'huile représente l'onction, c'est-à-dire que pour avoir l'onction de Dieu sur nous, je crois vraiment sincèrement qu'il faut qu'on soit forgé et façonné par Dieu. Et alors Dieu découlera son esprit en nous. Et Paul nous dit quoi? Paul nous dit, marchez par l'esprit, ne marchez plus par la chair, mais marchez par l'esprit, par l'être nouveau, etc., etc. C'est tous les enseignements du Messie et c'est tous les enseignements de Paul. Et un petit détail que j'avais dit au début, la Ménorah est dans le lieu saint, donc juste avant le lieu très saint qui représente la présence même de Dieu, le lieu le plus sacré, le plus saint. Christ nous dit, je suis le chemin qui mène au Père. Est-ce que vous voyez l'image? La Ménorah, donc la lumière, elle est dans le tabernacle pour accéder à la présence de Dieu. Christ, qui est la lumière du monde, c'est exactement la même chose. C'est lui qui est la lumière qui nous conduit au Père et il veut, vous êtes la lumière du monde. Il veut pleinement qu'on soit la lumière du monde et qu'on ne soit pas, comme il le dit très bien, qu'on éclaire, pas qu'on soit une petite bougie qu'on met dans un coin de la pièce qu'on voit à peine, qu'on cache par une plante, etc. Non, on est un luminaire que Dieu veut mettre au milieu du monde pour s'en servir, pour faire connaître son nom et pour nous utiliser. Donc voilà le message que je voulais vous apporter aujourd'hui concernant la Ménorah. Je trouve ça magnifique et merci au Seigneur de m'avoir révélé ce texte, parce que dans le texte hébreu, vraiment, on se rend compte que quand on étudie en fait le texte, en retournant vraiment dans les langues originelles, on a toute une lecture plus profonde qu'on peut avoir et que Dieu peut nous révéler, parce que c'est Dieu qui doit nous révéler ça. Si nous, on va commencer à essayer d'arracher la parole de Dieu, non, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ce soit Dieu qui nous révèle sa parole, et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. C'est tout simplement magnifique. Donc, voilà la pensée du jour que je voulais vous partager. Soyons comme des olives. Disons à notre Père que oui, il peut nous façonner, il peut nous forger, ça va faire mal, mais après, regardez la création autour de nous, elle est magnifique, donc Dieu fera de nous, nouvelles créatures, aussi des êtres magnifiques à sa ressemblance, pour sa gloire. Donc voilà, soyez bénis, que le shalom soit sur vous, et à très bientôt.